on peut établir plusieurs causes aux troubles de voix. Les causes les plus fréquentes sont les troubles de voix qui sont associés à un mauvais usage de la voix ou à des abus vocaux. La raison pour laquelle les personnes développent ces problèmes-là, c'est qu'ils exercent trop de force musculaire quand ils produisent leur voix, ou il y a un mauvais équilibre dans la musculature du larynx. Il y a d'autres problèmes de voix qui découlent de conditions médicales. Par exemple, pourrait survenir suite à une chirurgie qui a créé une paralysie d'un des plis vocaux. Ça pourrait être suite à une maladie comme le Parkinson, où on va remarquer qu'il y a un changement au niveau de l'intensité de la voix et la voix devient beaucoup plus monotone. Il y a des conditions médicales comme la surdité qui peuvent affecter la voix d'une personne ou la présence d'une fente palatine qui va faire en sorte que la personne n'arrive pas à créer une bonne étanchéité entre l'air qui passe par le nez et l'air qui passe par la bouche, et ça va donner une voix qui est nasillarde. Certains troubles de voix ont des causes psychologiques. Entre autres, quand une personne perd la voix complètement suite à une expérience désagréable dans sa vie ou un traumatisme psychologique, c'est un trouble de voix qui n'est pas d'origine médicale ou n'est pas relié à la façon dont la personne utilise sa voix. Donc, du jour au lendemain, la personne parle avec une voix chuchotée. Un autre problème de voix qui a une origine psychologique est le problème de mue de voix. On va retrouver ça chez le jeune garçon qui a une voix très aiguë, malgré le fait que tous les changements hormonaux ont lieu et que normalement sa voix aurait dû devenir plus grave. Quand les personnes n'utilisent pas bien leur voix, qui forcent leur voix, ou qui font des abus comme crier, parler trop fort, parler trop longtemps, ils peuvent développer des lésions sur les plis vocaux. Les lésions les plus fréquentes sont des nodules et parfois des polypes. Ce sont de petites lésions qui sont des blessures parce que la force de frappe des deux plis vocaux ensemble irrite la muqueuse à un endroit précis. Malheureusement, on ne peut pas toujours déceler ce qu'il y a sur les plis vocaux à partir de la voix qu'on entend. Donc, c'est important quand une personne croit avoir un problème de voix qu'elle consulte un otorhinolaryngologiste pour avoir un examen du larynx.